Le score. Le score. Vous devez créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique et aujourd'hui de cinéma. Double plaisir que de recevoir celle qui irradie la source des femmes, les intranquilles, qui botte comme personne les culs des shaitans, des nageurs moyennement synchronisés, qui joba comme personne, qui émeut de la même manière dont je verrai toujours vos visages. Une super-héroïne par deux fois, elle est Silver Girl et Calista. Et celui qui est à ce jour la plus grosse épidémie de fractures des maxillaires, le meilleur rendement fou rire de ces dernières années, mais pas que, il est aussi une star de ciné insupportable, chez Cédric Kahn, je précise, un peintre de génie moustachu, mais fine la moustache, le batteur des Dead Maccabées, un flic chanteur, un chanteur, mi-allemand, mi-brésilien, un mytho, un bachelor illettré, ça veut dire homme de lettres en italien, bref, un mytho. Ils sont tous les deux à l'affiche de Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott dans les salles. Demain, bonjour Leïla Bekti et Jonathan Cohen. Bonjour Charlie. Et merci de passer par ce studio. Merci à toi. Je voulais déjà vous demander si vous n'étiez pas trop exténué par les avant-premières, la promo. Ça va, franchement. Non, ça va. Et puis franchement, ça nourrit, je trouve, ce genre d'échange. Les retours sont bons en avant-première de ce que j'ai vu. Il y a une espèce d'enthousiasme énorme autour et de vos prestations et du film, ce qui est plutôt bon signe. En tout cas, on croise les doigts, les pieds, les cheveux. Ouais. Vous êtes stressé avant des sorties de films? Toujours. Ou une fois que c'est tourné, il y a Non, un petit peu quand même, parce qu'on a envie que... Et puis surtout, ce film-là, il est particulier. On a envie qu'il touche au cœur, comme nous, quand on a lu le scénario. Donc c'est un peu... J'imagine. Il y a une question rituelle dans cette émission, je vous la soumets. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours? Moi, beaucoup de place. Moi, middle place. Pas mentir, je suis pas un gars qui écoute de la musique tout le temps. Comme je suis en voiture, j'écoute dans la voiture, mais sinon ça m'accompagne pas toujours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du genre à faire des playlists de personnages? Je sais qu'il y a plein de comédiens qui font ça parce que ça aide, parce que... Ouais, et ça c'est hyper intéressant, mais moi je me suis rendu compte que inconsciemment j'en faisais. J'écoute j'ai plein de chansons que j'écoute et je me dis tiens, ça c'était pendant ce tournage. Et donc à un endroit je le fais sans... Mais ce serait bien, j'adore moi l'idée de faire une playlist de personnages. Très bien, on va en constituer une alors. Avant de parler du film, écoutons l'un des titres de sa bande originale, T-Rex, Galéland. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Leïla Bekti et Jonathan Cohen, on parle aujourd'hui de Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott. Honneur donc à celle qui est dans le titre, soit la mère. Leïla, vous êtes Esther, femme vaillante, mère aimante de 6 enfants. Noble sentiment décuplé quand on lui annonce que son petit dernier, Roland, ne pourra jamais marcher. Baissez les bras, Esther? Non, je ne crois pas. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, il était robouteux. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland? Roland, ça fait 20 fois que tu la mets celle-là, arrête s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. C'est l'histoire d'une mère qui promet à son fils une belle vie et qui va passer toute son existence à exaucer cette prophétie, le tout d'après une histoire vraie, celle de l'avocat Roland Pérez. Leïla jouait non pas une mère, mais la mère. Ça ne se refuse pas. Oui, exactement. C'est vrai que ça ne se refuse pas. J'ai aimé l'idée de jouer une conviction. Ouais. Et puis Esther, c'est un personnage haut en couleur au sens propre comme au sens figuré. Et puis, mais j'ai aimé jouer ses paradoxes. Elle est remplie de paradoxes. J'ai adoré jouer ses qualités, mais j'ai aussi adoré jouer ses défauts. C'est pour ça que j'ai aimé autant ce personnage aussi. Le saviez-vous, quand on fait une recherche associée en tapant vos 2 noms, la première question qui ressort est « Qui est Jonathan Cohen ?» pour Leïla Bekti. Eh ben, on peut désormais répondre son fils. Jonathan, vous êtes donc la version adulte de Roland, enfin adulte, jamais complètement dans les yeux de sa mère. Est-il possible d'aimer trop? Vous avez 1 heure pour répondre à la question. C'est une des vraies questions du film. Oui, alors c'est vrai que c'est la question même du film. Oui, il est possible d'aimer trop. La preuve étant, le film le prouve. Après, j'ai l'impression que c'est toujours mieux quand on aime assez. Ouais.
plutôt que trop. Mais il est dans une position très spéciale, c'est-à-dire que c'est un adulte qui est ramené de manière assez constante à sa condition d'enfant. Ouais, et puis surtout, il est dans la culpabilité aussi de se dire, cette femme m'a sauvé, elle a accompli un miracle, elle m'a permis d'avoir une vie, entre guillemets, normale, en tout cas pouvoir être quelqu'un qui se fond dans la masse, qui n'est pas forcément différent des autres. Et quand on doit tout à quelqu'un, c'est très difficile de lui dire après, j'aimerais aussi vivre ma vie tout seul, on va dire. Ce jusqu'au boutisme parental, j'imagine qu'il vous parle à tous les deux, ainsi qu'à l'ensemble de la commu de la daronnie, on va dire, globalement. Ouais, bien sûr. Alors moi, il me parle d'autant plus que j'ai une maman qui ressemble un peu à Esther, qui est une mini Esther en vrai, et qui est qui est une femme qui s'est battue pour moi, pour m'élever, pour plein de choses, qui est très très présente. Et donc le parcours, on va dire, de Roland, le personnage, je le connais. On va dire dans la deuxième partie du film, je le connais, cette recherche d'émancipation, tout en restant reconnaissant pour tout ce qu'une maman peut faire. Voilà, ça je le connais bien. Donc ça me parlait très fort. Leïla aussi. Oui, ça me. Ce qui m'a quand j'ai découvert le film, je me suis dit tiens, il va falloir que je fasse attention plus tard avec les miens. Ouais. À quel moment je leur lâche la main, à quel moment. Mais ce film, il rend aussi indulgent. C'est aussi un hommage aux mères qui font du mieux qu'elles peuvent. Ouais, c'est un très joli film sur la transmission, mais qui pose aussi la question de ce qu'on offre et de ce qu'on impose à ces mômes. Et alors moi, pour tout vous dire, je me suis reconnue à la fois dans la mère et à la fois dans le fils. Exactement. Ce qui est quand même la force du propos pour le coup. On peut aussi voir le film comme une histoire sur les affres de l'enfance, le dosage difficile à trouver quand on est parent. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous touche, peut-être vous plus particulièrement au cinéma. Je parle à la fan de L'Incompris, par exemple, de Comencini. Non, c'est vrai, la sécurité affective dans une famille, je trouve que la famille, déjà, c'est un sujet hyper cinématographique. Et puis l'idée de... Alors oui, effectivement, aimer trop, c'est peut-être aimer mal, mais bon, j'ai toujours un peu ce truc de on n'aime jamais trop. Et en même temps, je pense que quand l'enfant se sent en sécurité affectivement, il y a un endroit où t'es un peu moins cabossé quand tu grandis, pour moi. Maintenant, moi, je veux pas en faire des enfants complètement couvés, complètement... C'est hyper important, je veux que mes enfants soient curieux, je veux qu'ils s'ennuient aussi. L'ennui, ça, parce que là aujourd'hui, c'est une noble mission aujourd'hui. Ouais, non mais c'est vrai, c'est avec vrai. Tout ce qu'on a. Donc c'est plein de questions comme ça, mais je pense que de toute façon, être parent, c'est se poser des questions tous les jours pour tout. Ça s'arrête jamais. Et voilà, ça je l'ai accepté par exemple. On poursuit la conversation sur le film dans un instant. On écoutera aussi Stevie Wonder. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. J'adore cette chanson. Stevie Wonder, For Once in My Life. Normalement, c'est le moment où je demande aux invités s'ils sont satisfaits par la musique. Moi, j'adore. Jonathan Cohen chante, Leïla Bekti a l'air d'être très heureuse. J'adore. Ça me ravit. J'ai chanté, Charlie. Oui, c'est vrai. Je m'ai pas entendu. Mais il chante plus fort, évidemment. Oui, le principe. On parle de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott qui sera dans les salles demain avec donc Leïla Bekti, Jonathan Cohen et mention spéciale aussi aux enfants du casting, dont le toujours merveilleux Milo Machado Graner qui joue Jacques, le grand frère, et Naïm Nagy qui joue Roland, donc Jonathan enfant. Est-ce que vous vous êtes reconnu, sachant que on sait grâce à Leïla que c'est pas tout à fait à ça que vous ressemblez enfant, Jonathan? Oui, ça va, calmez-vous. Oui, elle a raison. J'ai eu plusieurs étapes dans mon enfance, dont celle que tout le monde connaît maintenant à cause de toi, qui était à 13 ans, un âge pas facile. 53. Non, mais j'imagine que ça doit être très étrange de se retrouver face à un môme qui joue mais d'ailleurs, sa propre personne. Cet enfant-là, et ce qui est génial, c'est que moi, je me suis beaucoup inspiré de ses yeux pour faire la transition vers adulte. Donc, il a été très important pour la continuité. En tout cas, pour moi, ça m'a aidé à essayer de trouver un lien très fort. Et il est tellement merveilleux, cet enfant. Naïm, ce qu'il envoie dans son regard, c'est exceptionnel. D'ailleurs, tous les enfants sont formidables. Vous parliez de Machado, comment il s'appelle Milo Machado Graner. Lui, c'est l'enfant du sixième sens, tu sais, le petit génie, là. Je trouve qu'il est encore incroyable. C'est évident, c'est un môme dont on se dit s'il fait pas cinéma, on sait pas ce qu'il va faire. Ah ouais, non, mais il est extraordinaire. Chaque fois que je l'ai vu dans très très fort. Mais surtout entre eux, c'était hyper beau parce que ils vivaient vraiment le tournage comme une famille. Ils avaient vraiment des relations de frères et sœurs. Enfin, c'était hyper beau. Ils se sont hyper bien entendus. Avec vous ensemble. À la tête de toute la troupe. Moi, j'étais trop heureuse de les retrouver le matin.
J'ai hâte là qu'on se voit pour l'avant-première. Enfin non, c'était la veille l'avant parce que ça. C'était hier. Donc l'avant-première. Voilà, oui, bien sûr, évidemment. J'ai hâte. Bah non, j'étais très contente. J'ai hâte d'être à hier, en gros. Jonathan est confronté à une version jeune. Vous, Leïla, on vous fait faire des bonds dans le temps. D'ailleurs, si tu me le permets, très très belle femme âgée. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, tu vas être très très... Bah, t'es déjà très belle, mais tu vas être très belle vieille. Ah bon? Ah ouais, moi je trouve. Ah bah c'est gentil, Charlie. Ça fait quel genre d'effet quand... Ça fait... Il est pas sûr, il a dit. Hein. Moi si, moi je trouve. Ça fait quel genre d'effet quand on se voit dans le miroir? Pour être hyper honnête, j'étais tellement obsédée par le fait que ce soit crédible, que les prothèses soient mises au bon endroit, que j'étais vraiment dans un souci de vérité plutôt que un souci de oh là mais comment je vais être plus tard et puis ça me fait quelque chose. Donc c'est vrai que j'étais pas j'étais vraiment dans comment rechercher la vérité de ce personnage. Mais c'était un endroit de jeu. J'ai eu le trac et j'ai eu le vertige de me dire que j'allais aller jusqu'à mes 85 ans. Mais bizarrement, dans cette contrainte, ça m'a donné une sorte de liberté, de lâcher prise à un endroit. C'était assez jouissif pour moi. Vous vous connaissez bien tous les deux. Est-ce que quand on doit instaurer un rapport de nature un peu nouveau, une filiation qui plus est sur plusieurs années, est-ce que la proximité, ça aide ou c'est un frein à certains endroits? Au contraire, ça nous a aidé. Ouais. Oui, ça aide parce qu'il y a déjà quelque chose de relativement filial dans cette amitié de base. L'amitié, c'est une autre forme de fraternité. Non, c'est pas du tout faux. Jamais comparer. Pardon. Aujourd'hui. Ah ouais, je sens que t'es sur ça va être une belle soirée, Leïla. Je le sens. Ouais. J'adore cette tête. De toute façon, on va plus parler après cette interview. Du coup. Imagine, après cette interview, c'est fini. Non, en vrai, qu'est-ce qui voilà. Ah. Bon, non, pardon, j'ai coupé en plus. Bien sûr, c'est une forme de frère choisi, de sœur choisie. L'amitié, c'est vrai que quand elle est proche comme ça, quand elle est forte, oui, ça devient frère-sœur, quoi. Mais si je dois tourner la question autrement, est-ce que c'est facile de rire avec des prothèses? Parce que j'imagine qu'il s'est pas privé d'essayer de faire marrer déjà, sur le tournage. Il savait que je pouvais pas trop rire parce que je pouvais pas bouger ces prothèses qui avaient été mises pendant 4 heures auparavant. Ouais. Et il me pinçait les joues surtout. Ouais. Avec les prothèses. Tu sais quoi? Je te pinçais les prothèses. J'avais envie de les arracher comme ça. Je sais que ça a duré 4 heures, mais schlac. C'est. Mais oui, effectivement, pardon, pour revenir à ta question, pardon. Oui, ça nous a aidés. Ça nous a aidés, mais on a quand même plaisir à travailler ensemble parce qu'on a une relation où on se dit les choses, où on se formalise pas. C'est chouette d'avoir cette relation-là sur un tournage et qui plus est avec des rôles aussi intenses. Puis on se regarde. On s'observe, on regarde, on se donne, on a un regard bienveillant l'un sur l'autre et on essaye. Et franc aussi, j'imagine. Et assez franc, c'est-à-dire qu'on se dit les choses sans détour. Et on peut se permettre de dire les choses sans détour quand on sait que c'est bienveillant. Voilà. On parle de votre histoire commune dans un instant, mais juste avant Blackstreet, puisque j'ai ouï dire que c'était le premier concert auquel s'était rendue Leïla. Oui. On écoute No Diggity. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Il sait faire toutes les voix et lui, c'est Jonathan Cohen sur Blackstreet, No Diggity. No Diggity. Un titre choisi pour Leïla Bekti, je le dis, Jonathan. Qui, au final, est assez universel. Comment était ce concert, Leïla? C'était extraordinaire. Il y avait, je me souviens, il y avait dans le public Kamel d'Alliance Ethnique. Wow. Ouais. Il était simple et funky ou... Il était simple et funky. Ouais, je le voyais de loin. On n'a pas du tout discuté. Et j'avais les Blackstreet, Alliance Ethnique. J'étais en. Et qui d'autre? Je crois qu'il y avait Ophélie Winter. Ouais. Oh la vache. Non, quelle belle époque. Mais franchement, cette époque, elle me manque. Bah oui. Elle me manque 90-2000. C'était magnifique. Musicalement ou de manière générale? Générale, mais musicalement, tout. Enfin, je veux dire, il y avait comment dire, quelque chose de, il y avait de la candeur, en vrai. Ouais. Mais c'est ouf parce que là, No Diggity, on peut le réécouter. Enfin, moi, je le réécoute. Il est, Ça a pas pris de coup de pelle du tout. Pas du tout. Ouais.
C'est vrai. Je voudrais qu'on revienne sur votre histoire commune, à tous les deux. Première rencontre, si je ne m'abuse, en 2012, c'était sur le film de Pierre Jolivet, Mains armées, mais il se trouve qu'on n'y voit que Leïla. Bien sûr. J'en suis navrée. 2015, le film de Kairon, Nous trois sinon rien. Là, tout le monde est resté au montage. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez pensé l'un de l'autre ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est avouable en radio ou est-ce que c'est d'ordre extrêmement privé ? Non, mais sur le film de Pierre Jolivet, on s'est rencontrés parce que Jonathan jouait un flic aussi, comme moi. Et j'adore dire flic. Flic et voyou. Et on était censés être ensemble. Ouais. Et donc enfin voilà, tu le racontes mieux que moi. Et Pierre Jolivet un jour m'appelle bien après le film, il me dit ouais Jonathan, écoute, je t'ai tout coupé, toutes les scènes avec Leïla, parce que je vais garder une ambiguïté, je veux rien savoir de sa vie sexuelle, donc a priori voilà t'es plus dans le film, t'as une mini scène d'entrée, voilà c'est tout. Et donc effectivement je vois le film et je suis là. Et moi il me l'annonce à la projection comédien. Ouais. Et je lui dis bah j'espère que ça va être chouette. Et il me dit non mais moi en tout cas je suis plus dedans. Je suis plus dedans, t'inquiète. Et en fait il l'avait tellement pris avec humour parce que de toute façon qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux pas. Enfin tu peux rien faire et puis là c'est pas méchant de la part de Pierre. Non, c'était pour le film. C'est pour le film. Oui. Mais j'ai aimé ça. Je sais pas, j'ai aimé la manière dont il prenait le truc et puis surtout il était drôle. Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour lui et je me suis dit mais je veux que cette personne elle soit dans ma vie et on a commencé à vraiment se voir et puis après voilà. 14 ans d'amitié. Ouais. Après, il y a eu l'histoire d'un mec qui raconte des histoires, sauf que dans cet épisode, il n'était pas le seul à le faire. Eh ben oui. Les impôts, on va te taper cette année ? Toi, t'as payé combien ? J'ai payé un petit 120 millions. Ouais, 180, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Ça m'aurait étonné. C'était marrant que tu sois toujours au-dessus de WAM. C'est juste le truc. On reprend le... Ouais, je sais pas, parce que ça commence un peu à me les gratter, tu vois. À chaque fois, je te dis un chiffre, tu vas me dire un plus. À chaque fois quoi ? J'ai ouvert ma société à 11 ans, tu vas me ressortir... Moi, à 3 ans déjà, excuse-moi, mais je niquais tout le monde au Monopoly. Je me la raconte pour autant ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que toi, tu racontes ? Tu nous as mis dans des galères, Serge. On fait la paix ? On fait la paix. Allez... Serge le mytho et Nina, est-ce que Jonathan, c'est à ce moment-là que vous avez aperçu ce que je vais appeler le potentiel zinzinerie comique de Leïla, qui passe quand même son temps à dire qu'elle est pas drôle alors que faut arrêter avec cette légende, elle est quand même hilarante. C'est une des personnes les plus drôles que je connaisse, et dans la vie et devant une cam, et elle est non, déjà bien avant quand on se voyait. Ouais. Déjà, elle me faisait mourir de rire. M'a toujours fait mourir de rire. Et là, quand on l'a amené sur Serge et tout, ça s'est confirmé que c'était à 360 degrés drôle. Et puis surtout, ce qui est génial avec Leïla, quand on tourne avec elle, c'est l'investissement. Elle veut tellement bien faire, tellement être présente. Elle est prête à tout donner pour la personne qui l'emploie et pour ses partenaires. Ça, c'est quand même quelque chose de très précieux, je trouve. Oui, mais je trouve que c'est un truc que vous avez en commun tous les deux. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un mode off et quand le mode on est activé, c'est all-in, quoi. L'investissement est total sur tout, en fait. Et même Jonathan, c'est pareil. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir Jonathan aussi en tant que metteur en scène quand il réalise La Flamme et le Flambeau. Ouais, bien sûr. C'est un grand directeur d'acteurs. Je trouve qu'il arrive à choper des choses chez les acteurs qu'on ne retrouve pas forcément. Je trouve que tu les regardes d'une manière différente et que tu as une exigence dans ta manière de diriger, dans ta manière de. Donc c'est un vrai plaisir et puis de voir aussi comment le travail se fait dans sa tête. Puis moi je suis très observatrice et j'admire les bosseurs. Donc il y a il sait que j'ai une petite fascination pour cette personne. La Flamme, le Flambeau, on va évidemment en dire un mot parce que sinon ça me sera à raison reproché. Ce sera juste après Outcast et Hey Ya. Ça c'est moi ça. Le score sur Radio Nova. Outcast sur Nova avec Hey Ya, un titre choisi pour Jonathan mais qui plaît aussi à Leïla, j'ai l'impression. Oui, ça marche pour tous les deux. Quel tube ça. Ouais. Est-ce que vous êtes bien calé sur les
Ah ouais. Il était calé. Moi, j'ai fait la batterie. Ouais, pendant comme dans le clip. Voilà. Non, évidemment. Il des concombres quand il faisait la batterie. Comme ça. C'est une technique américaine. Ouais. Tu n'as pas vu faire, refais. Voilà, des concombres. Non, mais je rappelle tu vois le couteau là qui coupe les concombres. Jonathan a également joué un batteur, c'est pour ça il est un peu pro. Ah, mais oui. Dans Pop Redemption. Bah ouais. Je l'ai vu. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Non, j'aime bien ce film, moi. Je l'ai pas vu. Sérieusement, j'aime bien ce film. Ne me juge pas. Je te juge pas, mais au contraire, je te félicite de l'avoir vu. On parlait de la flamme et du flambeau. Oui. Bon, je ne peux pas passer à côté de ça. Moi, c'est Alexandra, j'ai 28 ans. Je travaille dans le milieu bancaire. C'est vrai que j'ai un petit don pour retrouver les gens. Ah bah t'es là, toi. T'essaierais pas de me fuir, toi, par hasard? Non. Marc! Oui, quoi? Ça va? Est-ce que ce sont deux personnages, Marc et Alexandra, dont la popularité vous a un tout petit peu dépassé, sans que ce soit un embarras, j'entends. Complètement. Enfin, moi, je pensais dépassé, pas. Ouais. 100% dépassé. De toute façon, on peut pas imaginer 30 secondes quand on écrit quelque chose, quand on le tourne, même quand on le montre, que l'écho que ça peut avoir, la manière dont les gens vont se l'approprier et vivre avec. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez magique en vrai. Mais alors, moi, je pensais par exemple à Anna Girardot, qui s'est quand même pris de tournage. C'est nul. Je me dis, il y a des rôles qui sont plus faciles que d'autres à tenir dans le quotidien. Elle m'a dit, je me fais insulter dans la rue. C'est nul. Nul. Salut. Bonjour, bonne journée à vous également. Bonne journée aussi, ouais. Nul. Est-ce qu'il y a d'autres persos de la distribution que vous auriez aimé tenir dans la série? Je me suis posé la question, Leïla, par exemple. Mais par exemple, Anne la Nulle, c'est un personnage extraordinaire. Et très sincèrement, Anna, elle est... C'est fou ce qu'elle fait, Anna, dedans. Ah ouais, les réactions de Anna Girardot, elles sont si sincères, c'est une américaine pour moi. Ah ouais. Donc moi, Anne la Nulle, j'adore. Il y en a plein, Annick. Enfin, franchement, c'est exceptionnel. Il y a Cœur de singe, le personnage de Doria aussi. Doria. Valérie. Ouais, Valérie. Je suis imprenable. Valérie. Et par contre, je vous le dis et je profite de ce moment, c'est vraiment Valérie qui avait pété. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. On est d'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'elle a pété pendant ou après? Elle a pété pendant. Et après. Moi, je le confesse, quand j'ai un petit coup de moins bien, je regarde les bêtisiers de la flamme et du flambeau. Ça me fait un bien fou. Et j'avoue que j'ai même eu un petit fantasme après sur Alexandra dans la Starac, la Staral en quelque sorte, ou un petit danse avec les marques. Franchement, ça me ferait bien plaisir. Je vais vous prendre en écriture. Je suis dispo, vraiment. Je ne fais que très peu de radio en quotidienne. Donc, et parmi les autres programmes dans lesquels on vous a vu ensemble, il y a évidemment ce concours où il ne fallait pas rire, dans lequel Leïla est devenue un mème. Vraiment littéralement un mème avec un peigne. Ça c'est pareil dans les événements qui ont pris une envergure qui n'était pas forcément. Ça en fait partie, aussi, bien sûr. Oui, et puis en plus vraiment moi je me souviens c'était il fallait qu'on trouve aussi des choses qui nous faisaient rire nous et je l'ai dit vraiment 2 jours c'était 2 jours avant. J'ai demandé des gros objets. Des gros objets. Ça me fait, je ne sais pas pourquoi, ça me fait mourir de rire. Ça me fait mourir de rire. Et parce que plus la personne est petite, plus les gros objets prennent une dimension folle. Et donc quand moi je te vois avec ce gros peigne et avec ta mini tête, j'étais mort de rire. Donc l'effet, il est bœuf. Oh, joli. Mais moi, je vous avoue que je vis un drame quotidien et perso, c'est-à-dire que mon enfant, je ne peux pas prendre la ligne 9 avec elle sans qu'elle se mette à beugler, bon pied, bon oeil, porte de Montreuil. Non mais je sais pas, c'est quand même... Voilà, que des hits. Musique, on en parle dans un instant, ce sera juste après la pub. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Chez Conforama, profitez des 25% annuels. Je ne sais pas s'il y a ça dans les coupures pub. Je ne sais pas, c'est un mystère. Je voulais qu'on parle un instant de musique. Alors, Leïla, les imitations d'Elsa durant l'enfance. Bien sûr. Véronique Sanson, chanson sur Ma drôle de vie, pour tout ce qui brille. Céline Dion, les playbacks. Le sens de la famille avec Grand Corps Malade, ce qui est quand même pas rien. Jonathan, le retour de fucking Fred dans Comme et Léopard sur Prime. La création d'un concert en une semaine, filmé par Clément Cotentin avec Orelsan. Et puis côté chanson française, ceci. Est-ce que tu regrettes? Moi pas. Tu t'es moqué de moi et de ma confiance. Ça m'apprendra à faire un peu trop confiance. Je suis
François Sentinelle, est-ce que pour l'un comme pour l'autre, parce que je note que Leïla a une voix merveilleuse, Jonathan, tu chantes hyper bien, est-ce qu'il y a eu une envie premier degré de ce côté-là aussi ? Dans la chanson ? Ouais. Pas du tout. Oh putain, le pas du tout était synchro avec le... Oh là là, mon Dieu. Oh là là. C'est que ça n'arrive peut-être une fois. Une fois dans sa vie. Ouais. Comme les éclipses. Ouais, c'est vrai. C'est un truc fou ce qui vient de se passer. Un moment de grâce, comme on dirait ailleurs. Comme dirait Michel Delpech. Je sais pas pourquoi. Bon, allez. Si, il l'a dit. Il l'a dit un sûrement. moment. Ouais. C'est un moment de grâce. Bref, oui, non. Voilà. Okay, oui et non, c'est-à-dire que chanter, oui. Je pourrais jamais chanter Prom Dog. Oui. Des chansons sérieuses. Je ne me vois pas du tout faire ça. Et pourtant, Dieu sait que j'aime chanter, mais il faut toujours qu'il y ait un petit décalage, sinon, je sais pas, j'aurais du mal à l'assumer. Leïla, toi, tu l'as fait ? Oui, t'es même montée sur scène ? Ouais, je l'ai fait, mais voilà, c'était un truc, c'était assez cohérent avec la proposition de Grand Corps. Quand Grand Corps m'appelle pour, il faisait une réédition de son album Mesdames, il m'a dit franchement j'adorerais, on est très proches avec Fabien. Et puis je lui ai dit oui mais c'est un sujet. Il m'a dit mais dis-moi, et je dis mais j'aimerais bien entendre une chanson qui parle de la famille, mais la famille qu'on a, la famille qu'on se choisit, la famille qu'on devient. Donc c'était vraiment, pendant 2 mois et demi, 3 mois, on a écrit ensemble, on faisait des allers-retours comme ça. C'était vraiment Grand Corps qui avait pris le lead. Ouais. Et c'est, mais quand j'ai fait par exemple les Bercy ou les Zénith, je tremblais, je me suis trompée sur. Enfin, il y a des moments où je ne me souvenais plus du texte tant j'étais hyper stressée, parce que la scène c'est complètement autre chose, et en même temps c'est merveilleux parce que il y a un truc assez cohérent. Je suis en train de chanter une chanson sur la famille avec un mec qui est devenu hyper proche. Ouais. Enfin, et en même temps cette chanson, elle a là à la fin de l'année, j'ai reçu énormément de messages parce que les gens faisaient leur film de famille sur la chanson, et ça c'est... Mais ça me touche, vraiment, les retours, ils ont été, ça m'a beaucoup ému. Non, mais quand je parle de motifs récurrents, on n'est pas très loin du film qui vous amène aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, encore autour de la famille. C'est vrai. Vraiment. Bon, je crois que vous avez compris mon degré de fanitude, de maîtrise. Et je suis obligée d'adresser un note spécial à Jonathan, parce que je me suis rendu compte que grâce à toi, je suis à 2 degrés de séparation de Pedro Pascal, et que ça me réjouit au plus haut point. Car tu as doublé... Pedro Pascal ? Non, son meilleur ami. Pedro Junior ? Non. Pas... Inside Llewyn Davis, ça te dit un truc ? Ah oui ! Oscar Isaac ? C'est son meilleur ami dans la vie ? Ouais. Mais je l'ai dit avec beaucoup trop d'assurance pour pas passer pour une stalkeuse. Mais t'as doublé quand ? J'ai fait énormément de doublage dans la vie. Oui, mais quand t'as doublé ? Il y a longtemps, Llewyn Davis, c'est 2014, un truc comme ça ? Quelque chose comme ça, ouais. Ah, c'est fou, ça. Bad winds like a Noah's door, I fly the river to the one I love. C'est Llewyn Davis. Waouh. Et il est pas capable de chanter Prom Dog. Ouais. À part ça. Là, il a même fait la guitare. Ouais. Tout fait là-dessus. Non, ouais, j'ai doublé Oscar Isaac, j'étais trop content, et ce film est génial, Llewyn Davis. Et c'est le meilleur ami de Pedro Pascal. Bah voilà, donc 2 degrés de séparation. Okay. Ça va me faire la soirée. Ah bah alors là, ouais. Dernier titre choisi pour vous, avant de vous laisser choisir les vôtres dans les playlists de Nova. J'ai opté pour Destiny's Child, Say My Name. Toujours vraiment que des bons choix pour l'instant. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Say My Name, Destiny's Child sur Nova. Un titre choisi cette fois à la fois pour Leïla Bekti et Jonathan Cohen. J'ai ouï dire que ça marchait pour les deux. Exactement. Comme toujours, ouais. Bah, de toute façon, Destiny's Child. Franchement. Alors là, on arrive au moment où c'est une épreuve que redoutent un peu les invités, je vous le cache pas. Du coup, c'est vraiment mon moment préféré en bonne sadique. C'est un questionnaire sur la musique. J'adore. Et l'idée, c'est de répondre du tac au tac. C'est comme un blind test ? Non, pas vrai. Non, il n'y a pas de compète. J'adore. Mais non, mais en vrai, il n'y a rien à gagner. Voilà, c'est pour mieux vous connaître. Vous allez perdre, voilà. Parce que là, comme il n'y a rien à gagner, on va rien donner. Si, moi, je suis sûre. Certainement, oui, Phil Barnet. Est-ce que vous êtes prêts ? J'ai pas le droit de commenter vos réponses. D'accord. C'est faux, je le fais tout le temps. Bon, bah, comment ? Aide-nous. Allez. C'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre, Leïla ? Ou Jonathan, si tu es prêt avant Leïla. Ce
ton roman d'amitié qui commence. Glenn Medeiros, Elsa. Dieu m'a donné la foi. Ophélie. L'enfance, hein. Évidemment. L'enfance. Oui. Moi, ça s'arrête à 10 ans. Je sais pas, t'en vas pas. Elsa aussi. Ça, c'est ouais. Ouais, donc Voilà, très allez. Elsa en fait, globalement. Il y a une vibe Elsa. Ouais. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence, cette fois. Voilà. Destiny non, l'adolescence, c'est laisse pas traîner ton fils, NTM. Ouais. Ouais, moi je pense que c'est. Oui, le rap français. Ouais, moi rap français, en fait. beaucoup de Moi, rap j'étais français. fou de rap français. Moi, j'écoutais. Micro d'argent. J'écoutais Ayam, j'écoutais X-Men, j'écoutais Lunatic, j'écoutais. Ouais. Ok. Très bien. Pardon, j'ai. Waouh. Tu vas le virer, ce chat, là? Ah. Tiens, je vais mettre des croquettes, là, il va sortir. Ah, ça y est. C'est bon. Votre hit de karaoké? Moi, c'est Céline Dion et. Non, c'est Bocelli et. Et la Tigara. Vivo Perley. Ouais, Vivo Perley. Et Lara Fabian? Non. Hélène Ségara, pardon. Hélène Ségara. Ouais. Karaoké, c'est Céline. Céline. Les playbacks, moi, je suis plus playback que karaoké. Hein. C'est vrai? Ouais. Mais jamais un lancement sur un Céline en live ou un titre de prédilection? Je préfère le playback. Hein. Bah oui, oui, nous aussi. Hein. Je te rassure, nous aussi. Ça a acheté un tu froid, la là. pousses, la voix. Ouais. Non, mais Lara Fabian aussi. Lara Fabian, Céline. Chanteuse à voix, quoi qu'il en soit. Ouais, très bien. Faut que ça pulse. Faut que ça swing. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists? Moi, je pense qu'on serait surpris de rien puisque la bamba triste. Ok, là je suis surprise. Je me souviens là. Je me souviens. Non, franchement, j'ai de tout. Là, en ce moment, j'ai écouté Dalida. Dalida, moi, ça me surprend, par exemple. Dalida, ouais. Ça marche dans le contrat. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse? Waouh, j'en ai plein. Moi aussi, j'en ai plein. Vous en avez passé beaucoup, hein, dans cette émission. Tu vois, Eya, je partais tout de suite sur une piste de danse. Non? Si. J'essayais de. Réfléchis à sa réponse aussi. Non, mais franchement, quand t'entends du Beyoncé, il y a un muscle qui se met en marche tout de suite. Même si on veut pas aller danser. Beyoncé, pas la nouvelle. L'album country, t'es pas en train Je l'ai pas encore écouté. C'est plus dur pour la Corée. C'est plus dur pour essayer de se la raconter un peu. Oui. Non, alors que tout le monde s'est secoué frénétiquement sur Crazy Love. Évidemment. Le titre qui vous fait immédiatement sortir de la piste de danse? Les trucs hyper. Oui, t'as 110 ans quand tu viens de faire ça. Non, moi je l'ai. Un peu là, poum. Mais moi ça me casse les oreilles. Moi j'appelle la police. Hein. Non mais de toute façon je ne peux pas danser sur des chansons que je n'aime pas. Ouais. J'y arrive pas. Jonathan. À mon avis t'es la seule. Un titre qui te fait sortir de la piste? Aucun. Ah ouais, on est sur du tout-terrain de la danse, quoi. On est sur du tout-terrain, c'est-à-dire qu'il y a forcément des morceaux sur lesquels je vais pas danser, mais je vais rester là. Par principe. Et je vais dire, je respecte mon environnement. Allez-y. Ce sera à moi après. Amusez-moi. Allez-y sur votre tango. Mais moi, tango, j'y vais, les danses à deux, j'adore. Ouais, bon, c'est pas les twists et tout. Notre truc sur la piste, les danses à deux, quand on danse des petits rocks acrobatiques. Danse de salon? On va y arriver aux danses avec les stars. Enfin bon, whatever. Votre chanson de comédie musicale préférée? Ah, waouh. Dans Grise. Belchebop. Quand ils font ça avec leurs jambes. You're the one that I want? Tell me more. Ouais. Quand j'étais petite, je disais Tell me more. C'est le texte exact. C'est les vraies paroles. C'est incroyable. Tu disais ça petite déjà? T'es bilingue. Non, Tell me more, c'était pas là quand j'étais petite en fait. Jonathan, comédie musicale? Grise, j'adore aussi. Ouais. Grise, Dirty Dancing. Pour moi, c'est une comédie musicale. C'est pas une comédie musicale. Oui, mais pour moi, c'est. Non, moi, il y a aussi. Alors, dans Le Roi dans Lion. les françaises. Alors, Le Roi Lion, évidemment, mais tu parles du dessin animé, pas de la comédie musicale. Pour moi, c'est une. Enfin, ouais. Pardon. Non, mais dans les françaises, alors les rois du monde ou les trucs comme ça peut m'éclater. Nous, on fait l'amour, on fait la nuit, jour après jour, on fait la nuit. Je suis sûre que tu fais les doubles voix quand la chanson passe là. On est oui. Ouais, évidemment. Bien sûr. De toute façon, on est toute une petite bande à aimer ça. Ouais. Le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours? Messi de Lola Young. Très bien. J'arrête pas de l'écouter. En plus, je suis en obsession quand j'aime un titre.
jusqu'à la corde. Du coup, j'en fais dégoûter mon entourage parce que je le mets, mais si je peux le mettre toute la journée, je le mets toute la journée. Bad Bunny. Très bien. DTMF, j'adore. Et pour terminer, la chanson catégorie pénible dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. La catégorie dite terre brûlée. Normalement, quand on dit ces mots-là, les gens l'ont pour... Ah, les crocrocros, les crocodiles. Ça, c'est dur. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Voilà, c'est vrai que si tu l'étudies, la musique... Allez. Ouais. Le n'en parle, il est assez fou, le n'en parle plus. Ah, ils sont partis, n'en parlons plus. Genre, ça a été de toute façon, il va falloir faire un doc sur les chansons pour enfants, parce que des fois, c'est problématique. Il faudrait faire un doc sur les chansons, des jingles, des séries des années 80-90. Comme on a écouté la dernière fois. Ouais. Elles sont exceptionnelles. Moi, je vous le livre, j'ai un fantasme de fiction sur les chanteurs de pub. Mais je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Je voudrais connaître la psychologie de la personne qui va entrer dans un studio pour aller chanter. Je n'ai pas le droit de citer de marque, du coup, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment nul, mais moi, j'aimerais avoir l'allant de la personne qui va faire Casto. Oui, non, mais c'est ça, c'est sûr. Je te la fais un peu plus haute ? Ok, je te la fais. Non, Roto, les voitures toutes mignonnes. Wow, je suis parti. Et c'est pas du tout de la moquerie, j'ai une vraie fascination pour ça. Je voudrais vraiment connaître le. Mais pareil, vraiment ce que. On n'a plus malheureusement de paroles sur les. Là, on réécoutait les chansons, sur les génériques de séries. De la fête à la maison, Notre belle famille, Sauvé par le gong. Ça, c'était. C'est vrai, c'est vrai qu'il y en a moins maintenant. C'est du. Dexter. Non, pardon, Moi, ça me manque les paroles. Oui, mais bon, là, c'était une série quotidienne. Enfin, c'était. Tu parles de série quotidienne. Soprano. En train de. Soprano. Imagine Soprano, gars, avec des paroles. Et les mafieux, pas si mafieux. Ils vont pas bien. Ils sont comme nous, mais ils tuent des gens en plus. Allez. Moi, je prends. Je prends sur une série. En plus, tout ça raconte l'intrigue, c'est nul. Il a des problèmes de poids, mais il est sympa. Et en même temps, il gère bien son business, qui est d'être mafieux. Allez, ça part en prod. Je rappelle que l'actu la plus immédiate, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott, c'est dans les salles de bain, c'est avec Leila Bekti, c'est avec Jonathan Cohen. Oui. Et il est temps qu'on passe à votre playlist, puisque vous avez choisi Rodriguez avec Sugarman. Un mot de ce titre. Pourquoi ? C'est Jonathan qui a choisi. Jonathan. C'est un choix commun aussi. Moi, j'étais tombé amoureux fou du documentaire. Ouais. Voilà. Et je me souviens qu'après avoir vu le documentaire, je me suis écouté justement du Sugarman pendant 1 an. J'ai même essayé d'apprendre à la guitare les chansons. Et voilà, j'ai essayé. Le score sur Radio Nova. Super Bounce, c'est un titre signé Jonathan Cohen. Bad Bunny. On va refaire ça tout de suite. Duckworth. C'est pas Bad Bunny ? Non, Bad Bunny, c'est DTMF. E lo cuento la chope, la muta. Ah, ouais. Ah, ok. C'est les vraies paroles. Hein. Oui, bien sûr, j'aurais aucun doute. Non, et j'écoute. C'est Duckworth Earth Gang. Et c'était pour clore le score consacré à Leila Bekti et Jonathan Cohen. Merci 1000 fois à tous les deux d'être passés par ce studio. Non, c'est vous. Merci. Merci à toi. Vraiment, j'étais vraiment très décidée à clore sur un film réalisé par Ken Scott, qui est donc québécois. Et j'espère que Jonathan, tu n'as pas fait l'accent, car toi, tu sais pas le faire. Non, je sais pas le faire. C'est une c'est vraiment une citation littérale. J'ai toujours l'impression de très très bien le faire. Et tous les Québécois me disent c'est une catastrophe. D'accord. Ça me calme, mais moyennement. Merci encore à tous les deux. C'était un plaisir. Merci, un vrai plaisir. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.